Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc cette fois on passe à l'unboxing de Fromis 9. Voilà, donc on va commencer par le poster qui malheureusement a pris un peu cher pendant la route. Parce qu'il était dans un sac et du coup il a pris un peu cher. Mais voilà un peu le poster. Heureusement ça n'a pas trop fait de mal aux filles à part Ha-Young qui s'est pris un petit pli sur la tête, mais sinon ça va, ils ont pas trop pris cher. Donc voilà pour le poster. Ensuite on a l'album qui est comme ceci, donc on a le Midnight Club. En fait c'est sous forme d'une très grande enveloppe, donc les couleurs claires il aime pas trop ça. Mais voilà, il est assez cool, donc normalement là il tient avec l'autocollant, mais je sais pas pourquoi il s'est défait sur la route. Donc hop là, tac. Alors si vous prenez l'album, vous allez avoir une petite carte comme ça. Voilà, de Fromis 9. Ouais, c'est les trucs d'achat. Et après, bon, moi, c'est parce que j'ai commandé sur Tayou. Du coup, sur Tayou, on a un papier comme ça, en fait, qui sert à comment dire, vous le scannez sur l'application qu'on vous dit, et ça permet d'authentifier l'achat de l'album. Et du coup, ce qui du coup donne une vente en plus pour l'album, pour compter dans les charts et tout ça. Bref. Ensuite je peux vous montrer ça parce qu'en soi c'est un peu sans importance. Donc pareil on retrouve le grand logo, pensant que je tiens à l'envers, le grand logo de l'album Midnight Club avec les 9 clés. Et en fait de l'autre côté ce sont les paroles de la chanson puisqu'elles ne sont pas dans le photobook. Donc voilà. Hop là, donc je pouvais me permettre de le montrer à l'avance. Et ensuite l'album, bon bah comme pour Yena, on est sur du vert. Hop là, alors pareil, bon, vous voyez là avec la lumière, vous voyez rien, mais de toute façon il n'y a rien à voir à part le Midnight Club écrit en bas, que c'est le 4e mini-album et tout, donc voilà, c'est pas très important non plus que vous ne voyez pas. Et du coup un truc qui est très cool avec cet album, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas par exemple les Fromis 9, alors on va peut-être mettre du coup l'album de Fromis 9 au lieu de rester sur Yena. Mais ce qui est très cool en fait, c'est qu'il y a les noms de chaque membre à partir au moment de sa première page d'apparition. C'est vraiment génial. Parce que ça permet pour ceux par exemple qui comme moi, par exemple moi je connais très bien le visage de Ha-Young, je pourrais la reconnaître parmi des dizaines et des dizaines d'idoles, puis il y en a d'autres pareil, je pourrais les reconnaître comme Seoyeon qui a un visuel incroyable, mais j'arrive pas encore à toutes les reconnaître, surtout qu'elles sont 9, donc elles sont assez nombreuses. Et du coup, je trouve ça bien que dans l'album, déjà on a une double page comme celle-ci avec le nom de toutes les membres. Et ensuite, quand vous allez sur le photobook, je vais vous montrer du coup la première page. Bon, du coup, ça fera 1 sur 3 déjà. Donc bon, après, elle est pas trop mal non plus. Mais du coup, là on a le cas où là vous avez une page tranquille. Et ensuite de l'autre côté on a une autre photo avec son nom. Du coup comme là on sait que les photos qui vont suivre jusqu'à la prochaine membre ce seront celles de Jiheon. Et ça je trouve ça très bien pour ceux qui ne connaissent pas les membres par cœur, je trouve ça vraiment cool. Et voilà. En sachant que dans le photobook elles ont toutes à la fois des tenues de sport et des tenues comme on peut voir sur le poster qui sont déjà plus des genres de tenues de soirée plutôt classe et tout ça. Donc voilà, donc Jiheon qui en plus j'adore son visuel. Ensuite on passe à Jisun. Toujours sur Jisun. Ensuite on passe à Ha-Young.
Donc voilà, on a vu les tenues de sport, je vous montrerai avec Hayoung, bon là on va pas en entier, mais voilà, c'est clairement tout un autre style de tenue quand même. Ensuite on est à Jiwon. Ensuite on est à Gyuri. Gyuri lequel tout en cuir. Gyuri Nagyang avec sa tenue rose là dégueulasse. Sur les Hayoung et Gyuri ont une tenue, Gyuri Nagyang ont une tenue de sport rose qui est horrible. Ensuite on a Seoyeon, bon, je vais pas montrer Seoyeon. Non, on va finir sur Chaeyoung. Ouais, on va finir sur Chaeyoung, parce que Chaeyoung c'est ma préférée du groupe. Voilà, qui bon, elle est clairement une sorte de station-service, je sais pas pourquoi, mais elle est là. Hop là, donc ensuite on a une petite enveloppe comme ça. Pareil, pas grand chose à regarder, sauf à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur on a du coup le CD qui est du coup le logo de l'album Midnight Club, non Midnight Guest. Midnight Club, je me demande si c'était pas le nom du jeu de voiture quand on était gamin sur Xbox. Du coup c'est pas la même chose. Et ensuite pareil, on a un peu de marchandises, on a 4 PC. On a une sorte de bande photo et une grande carte. Parce que vous savez, c'est comme pour les photomatons, là, vous avez la carte avec plein de photos et tout. Bah là, c'est ce qu'on a avec deux photos. Et ce qui est bien, c'est que il y a le nom de l'artiste dessus. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et du coup, on peut voir qui il s'agit. Alors, où est-ce que vous la verrez mieux? Là. Et du coup, bah, c'est marqué juste là que c'est Chaeyoung. Ouais, je trouve plutôt stylé ce truc-là. Ensuite, on a... alors, cette carte-là, moi, je l'ai eue en précommande. Parce qu'elle était avec le poster, donc elle n'était pas dans l'album, elle était dans le poster, avec le poster, donc ça c'est que c'était un bonus de précommande. Et du coup là vous avez une carte comme ça en 5 étoiles, avec les membres des filles, donc on n'arrive pas trop à le voir, mais voilà. Et du coup on a une membre qui apparaît, et qui du coup est Gyuri ou Nagyang, je sais plus. Donc souvenez-vous, j'ai dit c'est la fille tout en cuir. J'arrive plus à me souvenir. À chaque fois j'oublie qui c'est celle-là. Mais ça va être Nagyang ou Gyuri, je vais vous le dire tout de suite. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut vérifier avec l'album. Du coup, c'est Gyuri. Je savais que c'était une des deux. Ensuite, on reste alors avec une carte jaune comme ça. Merde, la lumière elle me gonfle. Voilà, et du coup de l'autre côté on est toujours sur Mabayas, donc Chaeyoung. Voilà, donc on voit que Hybe Entertainment a passé un petit contrat avec Adidas. Donc voilà. Tac. Et ensuite on a deux fois là, bon voilà c'est encore la carte jaune, donc je vais pas trop insister avec la lumière. Et du coup bon là je pense qu'au sourire on reconnaît assez bien Hayoung. Avec la carte qui est plutôt sympa. Et ensuite on a une carte avec un petit cadenas en cœur. Et de l'autre côté on a encore et toujours Hayoung. Voilà, comme avec tenue de sport rose. Voilà, un peu flashy, un peu dégueu quoi. Et la dernière carte, vraiment, c'est une carte
qui est vraiment très grande. Hein. La carte, elle fait la même taille que ma tête. Hein. Voilà, c'est écrit Midnight Guest, petit cadenas. Et du coup, là, vraiment une très bonne photo. Alors, on a du coup Seoyeon au niveau d'une moto et tout. Et vraiment, la photo, elle est incroyable. J'adore son visuel. Je trouve que Seoyeon est peut-être la fille la plus charismatique du groupe. Je trouve que vraiment sur les photos de Seoyeon, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Je trouve qu'elle est vraiment. Enfin, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que c'est une des femmes les plus charismatiques de l'industrie. Alors, je pense que oui, je la classerai avec des Ryujin, Winter, tout ça. Je trouve qu'elle a vraiment un super charisme. J'adore. Même dans le photobook, les photos qu'elle a, elles sont incroyables. Elle a. Je sais pas, elle a quelque chose dans son visuel, dans sa façon de se tenir et tout ça qui la rend incroyable. Et vraiment, j'aime beaucoup les photos de Seoyeon en général. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, je vous annonce sur la chaîne que très prochainement, parce que là je suis actuellement en confinement parce que j'ai attrapé le Covid. Alors au moment où vous verrez la vidéo, comme j'ai déjà programmé d'autres vidéos, il y a des grandes chances que celle-ci vous la voyez une fois que je ne suis plus confiné, mais voilà. En tout cas au moment où je l'enregistre, celle-ci, je suis encore en confinement, j'en suis même à mon 3e jour. Et du coup j'ai regardé All of Us Are Dead. Et du coup j'ai l'intention de la regarder une deuxième fois en prenant plein de notes et tout, et en faisant une vidéo dessus, comme on avait fait avec le Dana Galaxy sur Sweet Home. Et Sweet Home, faut que je modifie la vidéo parce que du coup elle est bloquée à cause d'extraits qu'on avait mis dedans et tout ça, donc c'est un peu chiant parce que à chaque fois internet bug pendant qu'on fait la modification. Donc du coup Sweet Home, la vidéo réapparaîtra à un moment donné où on la refera, mais en tout cas voilà, normalement Sweet Home aurait dû être la première vidéo d'un drama coréen. Il y a de grandes chances du coup que All of Us Are Dead passe devant malheureusement. Et puis je pense qu'un peu plus tard on fera également une vidéo sur Squid Game où j'expliquerai également pourquoi on n'a jamais parlé de Squid Game avant, parce que j'adore cette série. Mais voilà, on vous expliquera pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire une vidéo sur Squid Game. Et bien sûr, on parlera également de mon petit coup de cœur qui est My Name, que j'aime énormément au moment où on parlera, on fera plein de reviews drama coréen. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous aurez apprécié celle-ci. Voilà, ça me fait plaisir de parler de Promise Night, de vous parler de Choi Yena hier, parce que voilà, je les ai attendus avec impatience. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Ciao.